L'autisme sévère, c'est d'autant plus dur quand ils sont adultes, puisque Clarence a 29 ans. J'espère qu'il m'arriverait ne serait-ce qu'une jambe cassée. Ma maman est aidant familiale de Clarence, elle a 82 ans. C'est sûr que l'avenir, là, il faudra trouver des solutions. Parce que j'ai moins d'énergie, il demande énormément d'énergie. Clarence est non-verbale, est autiste sévère. Elle a été pendant des années en automutilation, c'est-à-dire qu'elle se fait mal. Dès qu'il y a une anxiété, en fait, elle est hypersensible. Qui sait qui pourrait supporter de ne plus dormir pendant des mois, d'entendre des hurlements ou de voir son enfant s'automutiler, se faire mal? On nous demande de beaucoup d'endurance. Merci ma chérie. Ça c'est rare, hein? Ah oui, le bisou de Clarence, hein, moi j'ai les éducatrices tous les jours, 2 journées par semaine. Elle va à la maison des super-héros. Clarence tous les jours a une activité. Donc ça c'est ce qui est énorme par rapport à avant, parce que c'est vrai que moi, pendant des années, je n'avais pas d'éducatrice, on n'a pas l'énergie pour la toilette, donner à manger, parce qu'elle est en fait comme un grand bébé. Donc en fait, ça demande une énergie énorme. Depuis une dizaine d'années que j'ai les éducatrices, voilà, tous les après-midi, je peux me poser. C'est vital. On ne s'en rend pas compte. Quand j'avais 30 ans, c'est une chose, là, j'étais prête à tout. Mais quand même, il y a quand même, au bout de tant d'années, la fatigue s'installe quand même. Hein. Et grâce à elle, la fatigue ne s'installe pas. Sinon, je crois que je serais vraiment... j'aurais été en difficulté, je crois, par rapport à Clarence. J'ai une super équipe, mais il y a eu pendant une quinzaine d'années beaucoup d'errance. C'est-à-dire à l'annonce du diagnostic, à 2 ans et demi, on a été complètement livrés à nous-mêmes. On ne savait pas où aller. Pendant tout le parcours de Clarence, j'ai dû m'arrêter ou travailler à mi-temps parce que je suis seule avec Clarence depuis qu'elle a 3 ou 4 ans. J'ai galéré en fait pour trouver des centres ou des endroits où Clarence pourrait aller et être bien. Aucune école ne la voulait. On me la prenait 2 heures par semaine et pas plus que ça. Et même les 2 heures, on me les a rapidement retirées. Moi, je suis infirmière libérale. Je me suis retrouvée à la maison et sans aucun centre, sans rien du tout. Je savais qu'elle était autiste sévère, mais voilà, c'était vraiment suite à l'annonce qui nous plonge dans une abysse énorme où il nous faut plusieurs mois déjà pour remonter la pente. En plus, on ne nous dit rien, c'est-à-dire on ne sait pas du tout s'il y a des endroits où aller. Quand elle était enfant, c'était toujours très compliqué. Son psychiatre donnait des très fortes doses à Clarence, donc elle supportait difficilement. Elle a été un peu en IME. Après, je l'ai mise à mi-temps parce qu'en fait, je retrouvais Clarence avec. C'est pas pour critiquer l'IME, c'est que Clarence trouvait pas sa place en IME. Je la retrouvais avec des bleus de la tête aux pieds. Moi, j'ai tenté. Moi, je suis pour vraiment que Clarence soit heureuse. Peu importe. Moi, je veux pas forcément que Clarence soit avec moi, mais je veux que Clarence soit heureuse parce que c'est un être humain exceptionnel et qui a droit au bonheur comme tous les êtres humains. Mais elle ne peut pas par elle-même le faire. Donc c'est un devoir, moi en tant que maman, c'était juste pas adapté à Clarence. Donc en une nuit, toute seule, j'ai dû vraiment décider de la retirer du centre. Ça voulait dire presque plus travailler. Je terminais de construire ma maison. Ça voulait dire où j'allais parce que je n'avais aucune prise en charge de la MDPH. Ils m'ont donné des aides, ils m'ont dit que j'avais droit à des personnes. Et après ça, on n'a aucun soutien psychologique ou humain. Il y a très peu d'humanité sur ce parcours. Pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais les portes qu'on m'a ouvertes sur le chemin de Clarence, il n'y en avait pas beaucoup. Qu'est-ce qui me fait tenir le coup? Je pense que c'est vraiment un amour et une passion que j'ai pour les autistes sévères. Il y a la maman qui a cet amour-là. Et puis, il y a un équilibre aussi dans la famille. Moi, j'ai 2 autres filles qui sont exceptionnelles. Notre famille, en fait, c'est soudé. Il y a beaucoup de familles qui peuvent être éclatées et je le comprends. C'est tellement difficile que ça se rajoute à une société quand même qui est impitoyable. On est vraiment très soudés. J'ai des petits-fils aussi qui, pour eux, ils sont nés avec Clarence. Donc, Clarence, c'est normal. C'est l'amour qui nous porte quand même. Ces enfants nous demandent quand même de poser beaucoup de choses, d'aller à l'essentiel. Voilà, si on va à l'essentiel, vivre l'instant présent. Quand on me dit projette-toi, une journée à la fois, c'est déjà beaucoup. C'est parler de toi, Clarence, mon amour. Tiens mon cœur.